Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo de news. Donc là je vais vous parler plusieurs informations intéressantes. D'abord du côté du box-office monstrueux de Godzilla vs Kong et parler aussi des réalisateurs du Monsterverse qui ont fait un petit mousse de Legendary sur Twitter. Et on va parler bien sûr d'une mauvaise nouvelle mais qui n'est pas côté de Godzilla et de Kong. Et on terminera cette vidéo avec une bonne nouvelle, assez vraiment intéressant. Oui, m'excuser pour ce geste, il voulait bien m'asseoir. Donc on va parler du box-office de Godzilla vs Kong qui vient à nouveau battre un record. Ça vient de confirmer que aux États-Unis, Godzilla vs Kong est numéro un. Et au Canada, il est devenu euh, en première place. Donc il faut savoir que déjà il a fait 285 millions de dollars au box-office, mais il a fait encore plus de recettes au box-office, notamment en Chine et en Inde et à Taïwan et en Russie. Donc il a fait au moins au total 48,5 millions de dollars. C'est l'un des premiers gros blockbusters à sortir cette année à cette époque assez assez compliqué, mais il a réussi à tenir jusqu'au bout, parce que quand même, ce film est la preuve que ça peut ramener les gens au cinéma, parce que comme vous savez, le streaming allait tuer le cinéma, tant que Netflix et Disney allaient croire qu'ils allaient gagner, mais grâce à Godzilla et Kong, qu'ils ont giflé à la fois Disney, c'est bien fait pour leur tronche, et un peu cogné Netflix pour rappeler que le cinéma est une expérience qui reste unique. Donc Godzilla vs Kong a eu un gros carton qui vient défoncer Wonder Woman 2, donc il est sorti l'année dernière qui était vraiment un échec. Et il vient dévorer Tenet et il vient défoncer le Justice League de cette année, donc c'est bien fait. Donc apparemment sur HBO Max, Godzilla vs Kong est une grosse réussite. Je suis assez content de ce résultat. Et donc en tout cas, nous avons hâte de le voir chez nous, mais pour le moment, le cinéma reste fermé, mais j'espère qu'en mai, on puisse le voir. Sinon, pour vous patienter le temps, vous pouvez vous faire la version de 1962. Alors là, j'ai la version japonaise, mais là, dans le temps, j'ai la version américaine. Et sans faire exprès, j'ai un collègue qui m'a envoyé une vidéo. J'ai regardé sans faire exprès, j'ai vu qui a gagné, mais je ne dirai pas. Je ne vous dirai pas, personnellement. Donc là, c'était côté box-office qu'on parlait. Là, on va parler de l'avenir du Monsterverse. Parce que les deux grands réalisateurs, enfin plutôt trois, moi, je vais vous parler plutôt ces deux-là parce que c'est eux qui ont envoyé des messages. Chez le compte Twitter de Legendary, il y a Agathe Whitman, donc le réalisateur de Godzilla vs Kong qui a réussi à faire pour moi un chef-d'œuvre. Et Joe Jordan, si j'arrive bien à prononcer, enfin pour être plus précis, c'est le réalisateur de Kong Skull Island. Ils ont lancé Twitter, le Monsterverse continue, donc continue le Monsterverse, donc ça veut dire que le Monsterverse doit continuer. Donc pour le moment, Warner Bros et Legendary n'ont rien annoncé, mais suite au gros succès de Godzilla vs Kong, ils vont sûrement dire ah oui, on va continuer un univers, quelque chose comme ça, parce que le film il cartonne. Il y a eu des critiques assez très positifs, énormément de positifs côté des combats. Bon, les humains, on s'en fout, on s'en fiche un peu. C'est plus vers pour les kaiju qu'on va voir. Donc, il est possible, ils ont annoncé, enfin, pourrait faire un Kong 2, donc un Kong dans la Terre creuse, et un Godzilla 3 où Godzilla affronterait Destroya, parce que le réalisateur a annoncé qu'il y avait une post-crédit, mais il a dû effacer pour laisser la chance de côté du box-office du film, pour pas que et pas laisser qu'il y ait une suite, parce qu'il voudrait qu'il y ait un autre film et qui n'a pas de lien avec Godzilla vs Kong. Parce que ça a été révélé aujourd'hui, donc il peut y avoir des spoilers, donc avancez la vidéo. Il est possible qu'on aurait vu, quand Kong allait à la Terre creuse, il aurait possible qu'il aurait rencontré des mini Destroya qui allaient remonter à la surface. Bon, Kong n'aurait pas fait trop attention. Et là, ces créatures auraient monté à la surface pour devenir une seule et unique créature. Ça a été annoncé ça aujourd'hui. Donc ça m'avait. J'étais assez content d'apprendre ça, mais ça, on ne verra pas dans le post-crédit dans Godzilla vs Kong, mais qui sait, on va voir comment ça va se passer à l'avenir. En tout cas, je suis très confiant pour Godzilla vs Kong qui a un gros carton au box-office. Donc peut-être on aura une phase 2. Et surtout, il va y avoir
en fin de contrat avec la Toho et Warner Bros. Et Legendary, à moins que les trois décident de faire une réunion et de voir qui se fasse envisager pour la suite. Donc voilà, ça c'est le bon côté nouvelle de Godzilla et de Kong. Donc là, on va passer à une mauvaise nouvelle. Bon, je vous ferai bientôt, prochainement, parler de Ultraman. La sortie de Shin Ultraman pour cet été au Japon a été repoussée pour une nouvelle date que j'ignore encore. Donc ça sortira d'abord au Japon, mais en France, je ne sais pas si ça sortira comme ça a été fait pour Shin Godzilla alors qu'il était sorti en Espagne. Donc ça m'a un peu dégoûté que Shin Godzilla n'était pas sorti chez nous en France. Donc suite au Covid-19, Shin Ultraman est repoussé. Il ne sortira pas cet été. C'était la Toho qui avait officialisé, il dit officiel que le film était repoussé. Donc voilà. Parce que Hideaki Anno n'était pas au courant, mais après il avait dit qu'il était un peu au courant, donc il l'avait dit un peu plus tard. Donc ça c'est un petit peu dommage, en espérant qu'il sortira également en DVD un port allemand qu'on puisse l'acheter, parce que ça vaut le coup. Et on va terminer cette vidéo avec une bonne nouvelle. Alors Hideaki Anno, après avoir fait Shin Godzilla et Shin Ultraman, il va créer Shin Kamen Rider, donc le tokusatsu de son enfance. Donc il avait énormément apprécié Kamen Rider. La toute première série était sortie en 1971. Donc là, du coup, il va réaliser ce film, mais ce sera pas pour sa sortie, c'est pas pour tout de suite. Il sortira en 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas Kamen Rider, je vous conseille de regarder chez la chaîne YouTube de Toei Toei, Toei Tokusatsu, ou aller sur Tokuscope qui vous raconteront tout l'univers de Kamen Rider. Donc, donc il faut savoir que Hideaki Anno, oui m'excuser, il est un grand fan de tout ce qui est culture japonaise. C'est le cas dans Evangelion, Godzilla, Nausicaa la vallée du vent. Et peut-être après Kamen Rider, il fera peut-être un Gamera, mais ça c'est rien de sûr. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle qu'il fasse un Kamen Rider. On ne sait pas à quoi va ressembler ce Shin Kamen Rider, mais j'étais très positif, très, très content, surtout avec Shin Godzilla et ce Shin Ultraman qui a l'air un truc incroyable, surtout avec les deux kaiju qu'on a vus, donc Neronga et Gabora. Donc ça promet très prometteur, donc je ne me fais pas trop de soucis à faire, donc c'est à faire, à suivre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.